Bonjour, en petite introduction de cette vidéo, je voulais vous préciser que j'ai mis les deux vidéos en une. Alors, soit vous écoutez les deux thèmes, l'un à la suite de l'autre. Les premières minutes sont consacrées aux messages captés sur la Lune et la vidéo suivante sur les messages canalisés sur le Soleil. Pour voir la deuxième partie, vous pouvez donc faire avancer le curseur à environ 10 minutes. Vous aurez directement accès à la deuxième vidéo, au deuxième thème, sur le Soleil. Voilà, bonne écoute à vous. Alors comme je vous l'ai dit dans ma story Instagram, ça m'arrive très souvent d'avoir des canalisations, des connexions, des informations sur plein de thèmes différents et ce depuis des années. Donc je vais essayer de vous partager certaines informations. Après je suis pas la seule à avoir accès bien évidemment, tout le monde y a accès bien sûr. Mais, et aussi je veux préciser que tout n'est pas à 100% vérité. Mais j'essaye au maximum de vérifier à ma façon si ça vibre juste pour moi ou pas. Et vu que demain c'est la nouvelle lune, enfin au moment où j'enregistre la vidéo, je me suis dit que je vais pourquoi pas commencer sur le thème de la lune justement. Alors il y a des informations, je précise en amont, que j'ai, on va dire, un peu creusé depuis un moment et que j'ai voulu vérifier en me centrant sur le sujet. Alors j'ai tout écrit sur un petit brouillon, sur un papier. Si j'arrive à déchiffrer, parce que j'écris super vite. Donc tout d'abord, ce que j'ai eu comme information au sujet de la Lune, c'était qu'il y avait beaucoup de mensonges à son sujet, beaucoup de choses cachées, non révélées au grand public. En fait, j'ai vu comme s'il y avait deux parties qui coexistaient au sein de la Lune. Donc une partie avec comme si c'était un astre réel, enfin pas trop quand même, c'est bizarre. Et une partie un peu trafiquée, je sais pas comment dire, matricielle, artificielle, quelque chose qui sonne faux en fait, de non naturel, comme si elle n'était pas vivante, comme si elle était morte. Alors effectivement oui, j'ai vérifié, il y a bien un impact sur toute forme de vie. Je vais essayer d'arrêter de dire ah. Il y a bien un impact sur toute forme de vie, tout ce qui est constitué d'eau, les êtres vivants, les plantes, les molécules, les cellules, j'ai écrit. Donc ça c'est bien réel, mais c'est pas forcément un impact positif en fait. Alors moi de ce que j'ai capté, j'ai senti qu'il n'y avait pas de vie dessus. Ensuite, ça me disait qu'elle fascine les humains parce qu'elle est visible au quotidien, à l'œil nu et qu'elle est très proche de la Terre et avec toute la symbolique voilà, qui existe à son sujet. Après j'ai posé une question par rapport au fait que est-ce que les humains ils sont vraiment allés ou non, même si j'avais ma petite idée de la réponse, mais des fois les informations que j'ai ne vont pas dans le sens de ce que je pense connaître. Donc là ça m'a fait rigoler en fait, j'ai eu très très envie de rire. Alors ça m'a dit que non, les humains n'y sont jamais allés et les images des premiers pas de l'homme sur la Lune il y a environ 50 ans, effectivement, enfin de ce que j'ai vu, étaient tournées en studio. J'ai senti aussi qu'elle n'était pas autonome. C'est comme si elle dépendait d'autre chose, mais elle n'est pas indépendante, elle n'est pas autonome dans son énergie. Après j'ai eu l'image d'un livre de Jules Verne. Alors je connaissais le titre de la Lune à la Terre, mais en fait c'était pas celui-là, du coup j'ai cherché, c'est Autour de la Lune, et apparemment je l'ai pas lu du tout. Il y aurait des informations, quelques informations au sujet de la Lune dans ce livre. Après j'ai senti qu'elle disait aidez-moi. J'ai senti une crispation, en fait, des émotions négatives, de la tristesse, comme si elle avait besoin d'aide pour être libérée. Enfin, il y a une forme d'énergie, en tout cas, qui fait partie de la Lune et qui a besoin d'être libérée. Je la sens faible, facilement attaquable, j'ai marqué, comme si on lui avait volé sa protection, comme si elle était prise en otage. Donc oui, après j'ai aussi capté que c'était bien un outil qui était utilisé à des fins de contrôle, d'impact, d'influence involutive sur la vie terrestre. J'ai vu, enfin bon bref, je vais pas tout décrire dans le détail, mais qu'elle émettait des fréquences, des ondes, mais c'est pas elle directement. En fait, il y a comme une motorisation, il y a comme des machines, un système, je sais pas, qui est mis sur elle, enfin qui est en elle. Et c'est une technologie qui est faite
pour nous mettre, pour nous dérégler, comment j'ai mis ça, pour atteindre notre corps mental, nos corps émotionnels, pour que nos émotions soient exacerbées, nos émotions négatives, hein, pas, voilà, pour nous faire baisser en fréquence et nous perturber en fait. Mais depuis quelque temps, j'ai vu que il y avait une sorte de nettoyage en fait qui se faisait sur elle, et aussi sur les êtres involutifs de façon générale. Et quand je me connecte à elle, je ressens un malaise, je me sens pas bien. Et du coup, ça m'a fait voir, j'ai écrit méfiance par rapport à certains rituels, ça peut être des pratiques chamaniques ou autres, ou même des rituels plus classiques qui sont assez connus, par rapport à la lune, pour les rituels où on se connecte directement à elle en fait. Voilà, ça c'est pas top. Alors ça peut l'aider à elle, mais ça va pas vous apporter des choses top quoi. J'ai bien vu et j'ai senti qu'il y allait avoir de l'évolution, il y en a déjà, environ depuis ces 10 dernières années. Elle émet des nouvelles énergies et son impact négatif est amoindri. Ça m'a dit qu'on le ressentira sur Terre de plus en plus. C'est comme si elle se réveillait comme une renaissance et que ça sera progressif. Par exemple, sur tous les mouvements d'eau, en fait, l'eau les mouvements d'eau vont être de plus en plus intenses, de plus en plus forts, de plus en plus fluctuants, pour ensuite progressivement aller vers du calme et se stabiliser. C'est comme un gros nettoyage. Voilà, je voyais le mot nettoyage. Également, elle a un gros impact, surtout, je l'ai dit après, ça je crois, je l'ai marqué après, sur tout ce qui est cyclique. Tout ce qui est cyclique, voilà, elle a un impact, mais pas forcément, enfin, de ce que j'ai perçu, pas forcément positif en tout cas. Et du coup, tout ce qui est cyclique va être amené à évoluer. Par exemple, les saisons, il y aura moins de changements, par exemple du froid au chaud, etc. On va aller vers une stabilisation, une harmonisation, et il y aura peut-être dans quelques temps, je sais pas, j'ai pas demandé forcément, 1 ou 2 saisons, et non pas 4 comme on les connaît chez nous. Il y a mon chien qui aboie, désolé. Pareil par rapport aux émotions et l'hypersensibilité. Il va y avoir comme, pour les libérer, il va y avoir comme une exacerbation pour ensuite être mieux maîtrisé par les hypersensibles, on va dire. C'est comme un gros nettoyage, comme voilà, on imagine une maison avec du bazar, on range tout, donc c'est le bazar, et on trie, etc., on enlève ce qui est à jeter, pour ensuite un apaisement. Donc là, il y avait le mot P, apaisement. Il y aura moins de vagues émotionnelles, je l'ai peut-être dit avant, je sais plus. Je fais des flèches. Donc ouais, il y aura moins de... Ça sera plus posé, plus calme, il y aura moins ce dessin-là, quoi. Les pics et les vagues. Donc je l'ai dit, un gros impact sur tout ce qui est cyclique, saison, marée, le cycle des femmes aussi. Il y aura moins de douleurs pendant les règles, les accouchements aussi. En fait, tout sera plus doux, plus fluide. De façon générale, j'ai mis un apaisement. J'ai vu également comme si toutes les planètes, dont le Soleil, enfin c'est pas une planète mais vous avez compris, enfin si une planète évolue, mais toutes les planètes du système solaire l'aident à se libérer, et elles sont toutes interconnectées comme des cellules. Jusqu'à présent et encore maintenant, hein, elles participent, même si c'est amoindri, à certains programmes qui nous impactent à nous tous, et qui seront de moins en moins actifs, qui vont se désactiver, j'ai mis, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de son nettoyage à elle. Et à terme, en fait, quand elle sera purifiée, nettoyée, j'ai vu que la partie yin, qui est à l'intérieur de chacun de nous, ça peut être les hommes comme les femmes, c'est le féminin sacré, c'est tout ce qui est intuition, la partie cachée, la partie intuitive, dans le ressenti, l'écoute du ressenti, sera, donc qui jusqu'à présent, volontairement, a été contrôlée, perturbée, verrouillée, je voyais, chez beaucoup d'humains, va se libérer et va se développer davantage en chacun de nous. Voilà. Tout ça pour qu'on se reconnecte beaucoup plus facilement à notre être véritable et à notre connexion divine en fait. Bon, voilà. J'espère que ça vous a un petit peu parlé, je sais pas, vous me direz en commentaire s'il y a des choses qui résonnent pour vous ou pas, hein, y a pas de souci. Mais voilà, j'ai listé pas mal de thèmes, je sais pas si je ferai tout, mais ça fait très très longtemps que
que je fais ça. Voilà. Et même, des fois c'est volontaire, je te pose des questions, et des fois pas du tout. Soit ça m'arrive en rêve, soit ça m'arrive pendant que je marche, pendant que je me douche, pendant que je prends un bain, quand je m'endors ou quand je me réveille la nuit. Voilà. Alors de la même façon que j'ai fait récemment au sujet de la Lune, j'ai canalisé sur le thème cette fois-ci du Soleil, et je vais vous partager les informations que j'ai eues. Alors dans ces informations, il y en a bien sûr certaines que je connaissais depuis un moment et que j'ai voulu vérifier ou bien approfondir, et d'autres qui ont été captées spontanément pendant que je canalisais. Alors j'ai pris des petites notes, hein. Alors je vais commencer à vous lire ce que j'ai écrit. Déjà le Soleil apparaît comme la planète la plus évoluée de notre système solaire. Et la première info que j'ai eue en écrivant et que j'ai systématiquement depuis très souvent quand je pense au Soleil, c'est systématiquement j'entends code, réencode l'ADN. J'ai l'image comme le brin d'ADN avec les différentes séquences. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et avec les rayons qui viennent directement, enfin il y a plusieurs petits rayons qui viennent avec comme des signes dessus, géométrie sacrée ou comme, je sais pas, une écriture, le langage solaire, je sais pas, dessus. Ça me fait penser un peu à Matrix quand vous voyez toutes les écritures, mais là c'est vraiment sur des rayons. Donc en fait c'est comme si ces rayons, je les voyais venir sur nos brins d'ADN, sur nous hein, de façon générale, avec des encodages, des codes, et qu'il participait à la mise à jour de notre ADN. Je voyais également qu'il le réparait, qu'il servait à son évolution et qu'il émettait beaucoup d'informations et de l'énergie. J'ai capté que le soleil soignait également, il guérit, il régénère, il purifie, il permet, bon ça on le sait quand même, mais bon j'ai vu des petites images, il permet j'ai marqué fixation, synthèse, synergie de certaines vitamines et oligo-éléments de notre corps, essentiels à notre corps. Il redonne vie. C'est comme si le mot vie, il apparaissait en grand et en lumineux. De la même façon qu'il donne vie aux plantes, aux graines, en leur permettant de pousser, il redonne également vie à chacune de nos cellules, comme je l'ai dit à l'ADN, mais en fait à toute forme d'être vivant, que ce soit de nos organes jusqu'à notre énergie vitale. Après j'ai vu l'image de la glande pinéale, ça je vais en parler après, mais des yeux aussi, de la vue, et de tous nos organes, comme je l'ai dit de façon générale, de la peau, et il passe à travers la peau jusqu'à nos organes. La peau fait comme un filtre, pour pas bien sûr que ce soit une lumière directe, mais la lumière passe vraiment jusqu'à nos organes. Au sujet de la glande pinéale, je crois que ça s'appelle le sun gazing, quelque chose comme ça, faut vérifier. C'est le fait de regarder le soleil au coucher et au lever, là où sa lumière est un peu moins intense, c'est plus douce on va dire. Le fait de carrément s'exposer son corps, sa peau au soleil, un petit peu tous les jours, pour aider à régénérer le corps, pour la santé, pour un mieux-être. Et également le fait on peut regarder le soleil aux heures de lever et de coucher où il est plus doux. Donc j'ai dit juste avant je crois, mais c'est aussi par rapport à l'activation de la glande pinéale. Et ça aide aussi pour la vue, bien qu'on nous ait dit tout le contraire, mais voilà. Je dis pas de regarder le soleil comme ça à midi, mais à des heures où il est plus doux, comme j'ai dit, voilà. Et le corps, exposer la peau à des heures appropriées. Après, j'avais le mot il amplifie. Le mot amplifie, il amplifie tout. Donc ça veut dire qu'il amplifie aussi nos pensées quand on est au soleil, notre état d'être, si on est joyeux ou triste, mais quand même, là je vois la rectification parce qu'après j'ai renoté un truc, quand on est dans un état de basse vibration, on va dire, d'émotion ou de pensée de basse vibration, il remonte quand même cet état. Mais en tous les cas, il amplifie, il a un rôle d'amplificateur. Donc du coup, on va dire, voilà, pour tout ce qui est émotion, pensée positive, visualisation, et également pour tout ce qui est l'eau magnétisée, ou de l'eau informée, réinformée, on peut la placer au soleil, pas dans du plastique, mais dans une bouteille en verre transparente. Ça va amplifier ses effets. Et là j'y pense, mais on peut faire pareil avec la nourriture, avec les fruits, les légumes, avant de les consommer, pour leur redonner vie et plus de vitalité. Donc après le terme amplifie, j'ai noté, il fait grandir, il expanse, il décuple. C'est cette idée voilà, qui nourrit de vie tout ce qu'on met face à sa lumière. J'ai oublié de le noter, mais j'y pense et j'avais vu que même, comme là, il y a des nuages, le soleil, la lumière du soleil quand même arrive à pénétrer les nuages et à passer à travers
même si bien sûr elle est moins puissante, mais à partir du moment où il y a la lumière du jour, en fait, il y a quand même ces effets, même s'ils sont moins forts que la lumière directe. Hein. Au niveau des dangers, parce qu'on nous dit toujours que le soleil est dangereux. Ce qui est ressorti, non, c'est pas le soleil qui est dangereux, c'est les crèmes solaires. C'est-à-dire tous les composants toxiques qu'il y a au sein des crèmes solaires, les dérivés de pétrole, les compositions chimiques. Il y a aussi tout ce qui est crème hydratante chimique, non naturelle. J'ai noté les gels douche, la composition non naturelle, notre alimentation, les additifs, les pesticides, les métaux lourds. En fait, comme ça passe, donc c'est sur la peau, mais ça passe aussi jusqu'à nos organes, donc tout ce qui va dans notre corps et qui n'est pas naturel, avec la synergie, la synthèse du soleil, c'est ça qui fait le danger, parce que le soleil met en lumière tout ce qui ne va pas dans le corps. Et les crèmes solaires font barrage, font écran par rapport aux bienfaits du soleil. Donc en fait, l'idéal, ça serait de ne pas en mettre et de s'exposer comme j'ai dit, au sun gazing, enfin, pas forcément au tout début ou en fin de journée, mais quand la lumière est moins forte, le matin, l'après-midi, et après il faut vraiment écouter son corps. Comme les animaux le font naturellement, en fait, je vois mon chien, mon chat s'exposent au soleil, puis on voit quand ils en peuvent plus, ils ont trop chaud, hop, ils vont se décaler un petit peu à l'ombre, après ils reviennent ou pas, voilà. Il faut vraiment écouter son corps. Aussi au sujet des lunettes de soleil. Alors oui, bien sûr, quand on va conduire, qu'il y a une trop forte luminosité et qu'on n'y voit rien, pour ceux qui ont les yeux sensibles, je comprends tout à fait. Mais en fait, il ne faut pas s'y habituer. Parce que là aussi, ça fait un écran. Et nos yeux, pour les régénérations par rapport au... C'est au-delà de la vue, en fait. C'est vraiment, il y a la glande pinéale, il y a le cerveau, puis il y a plein d'autres choses, en fait, ont besoin de capter... pas en regardant le soleil directement, mais de capter les rayons naturels de la lumière du soleil. Donc il faut pas faudrait dans un idéal pas trop abuser des lunettes de soleil, vraiment en mettre quand c'est nécessaire. Voilà, après pour ceux qui savent, j'ai quand même noté qu'ils ont volontairement diabolisé le soleil pour nous éloigner de ses bienfaits et parce qu'il nous rend puissants quelque part, il nous fait remonter notre énergie vitale. C'est un médicament naturel et gratuit. Hein. Donc, au sujet de l'exposition, comme j'ai eu fait quand j'étais jeune et comme plusieurs font, il ne faut surtout pas se surexposer pour bronzer ou pour forcer son corps à une exposition beaucoup trop prolongée au soleil. Parce que c'est là que ça va plus faire les bienfaits. Je veux dire, c'est comme l'eau, ça fait du bien d'en boire, mais si t'en bois 30 litres, non, ça va pas faire du bien. Et la lumière du soleil, c'est pareil, il faut vraiment écouter son corps. J'ai noté aussi, au sujet de sa lumière, qu'elle est impossible à recréer de façon artificielle. Elle est impossible c'est pas possible de la synthétiser, parce qu'en fait, elle contient ses codes, et qui, bon après je crois que j'en parle après, oui. Comme c'est le soleil aussi un portail, et il est en connexion avec... d'autres planètes, d'autres galaxies, d'autres soleils. En fait, il est riche de toutes ces informations-là. Et c'est vraiment, c'est comme fabriquer des plantes, des vraies plantes et des plantes synthétiques. Oui, ça va ressembler, mais ça n'a rien à voir en fait. On peut pas reprendre toutes les propriétés de la lumière du soleil. C'est impossible à faire de façon artificielle. Comme on l'a remarqué, on trouve que la lumière est de plus en plus blanche. Et en fait, il y a de moins en moins de filtres. Entre nous et le soleil, mais il y a aussi le soleil qui évolue. Lui aussi, il a une évolution, même si c'est une planète bien plus évoluée que nous sur Terre et la Terre. Lui aussi a son évolution propre. Et donc il y a notre évolution à nous, j'avais marqué, qui nous permettait de voir sa lumière différente, mais il y a son évolution à lui. Ça allait s'accentuer, ça allait progresser dans ce sens, et que dans les années à venir, on verrait... d'autres couleurs qui n'existent pas, qu'on ne connaît pas, par exemple comme il y a les couleurs basiques, il y a les couleurs fluo, il y a les couleurs phosphorescentes, et je voyais comme dans Avatar ces couleurs un petit peu qui éclairent de l'intérieur, et des couleurs comme la labradorite. La pierre avait des reflets, bon il y en a plein d'autres, hein, mais... Et je vais vous montrer autre chose aussi, parce que j'ai vu des couleurs comme ça en fait. Ce sera des couleurs où il y aura plusieurs couleurs, le spectre un petit peu de la lumière à travers une seule couleur. Je vais vous montrer. Vous voyez ce genre, moi j'ai des trousses comme ça, ce genre d'objet avec ces reflets. Voilà, c'est un petit peu ce que je voyais, le genre de couleur qui pourrait être amené à apparaître avec l'évolution du soleil. Sur un plan subtil, oui, c'est vraiment un portail. Un portail pour les... Bon, désolé, ceux qui ne sont pas ouverts à tout ça. Un portail pour les vaisseaux.
pour qu'il passe d'une galaxie à une autre et aussi d'une dimension à une autre. Et j'ai eu l'image aussi, même nous, quand on se connecte à lui, ça nous fait upgrader, quoi. Ça nous fait monter en vibration sur le plan physique, mais sur les plans subtils également. Et ça nous permet d'avoir accès à d'autres informations, en se connectant directement à lui. Je parle. J'ai eu d'autres informations, mais c'est trop complexe à expliquer, et puis voilà, ça demande encore trop de temps pour investiguer dans ce sens-là. Par contre, ce n'est pas du tout une boule de feu comme on nous l'a fait croire. En fait, je voyais comme une autre énergie, une autre matière que celle qu'on connaît nous sur Terre. Ça n'existe pas en fait, la matière dont il est fait n'existe pas sur Terre, on va dire. C'est pas sur le même plan. Et par contre, j'entendais énergie vitale. Voilà, on va imager comme ça, c'est que de la vie, le soleil. S'il devait y avoir un mot, c'est la vie. Il y a beaucoup de vie dedans. Aussi, je vais pas trop être extrapolée sur le sujet, mais je voyais qu'il y avait déjà un soleil central et que le soleil, c'est pas le soleil originel en fait. Comment dire, c'est comme s'il y avait un soleil. Il y a le soleil central qui émet la source d'information, de guérison, de vie, tout ce que vous voulez. Et après, il y a le soleil tel qu'on le connaît dans notre galaxie, enfin on le connaît pas, mais qu'on voit, qui agit comme un filtre pour pas qu'on ait directement cette lumière source qui nous... C'est pas qu'elle nous grillerait, mais c'est des énergies trop puissantes pour nous humains et pour la Terre. Même s'il y a une grande partie quand même des informations de cette énergie source qui passe à travers le soleil. J'ai vu que si c'était un organe dans notre corps, ça serait le cœur. Après j'ai noté plusieurs mots, le centre, le repère. J'ai vu l'unité, celui qui réunit tout le monde. Parce que tout le monde, toutes les planètes, ou chacun de nous, nos cellules, tout est connecté à cette énergie du soleil, puisque sans soleil, il n'y a pas de vie. Après j'ai mis comme un dieu. Il y a des... Heureusement qu'on peut couper parce que des fois je répète les mêmes mots. Alors, je réfléchis en même temps. En fait, il y a des tribus qui le considèrent comme un dieu. On était tous guidés par lui. Que c'était l'énergie de vie, de vitalité, de joie. C'est un guide, un maître, un sage, un phare. Il représente l'abondance, la souveraineté. Et aussi, je voyais, c'est un exemple à suivre. C'est-à-dire sa façon de briller, de donner qui il est et sa lumière au monde, à tout le monde en fait, sans attendre en retour. C'est vraiment l'image, mais je crois que j'en parle à la fin, de nous connecter à qui nous sommes vraiment pour briller cet être que nous sommes au monde. Incarner vraiment à fond qui nous sommes. Et non pas ce que la société veut que... Voilà, vous avez compris quoi, pas rentrer dans les cases, mais être soi dans son plein potentiel et dans son plein être. Après j'ai mis un générateur très puissant, il se suffit à lui-même, mais en même temps il est connecté à tout. Il est connecté, comme je vous dis, aux planètes et à toute forme de vie. Bien sûr, oui, c'est une énergie yang, contrairement à la lune qui est une énergie yin, donc yang c'est tout ce qui est masculin, sacré. Après oui, j'ai noté aussi au niveau du changement d'heure, que le changement d'heure, surtout l'heure d'hiver, c'est pas bon du tout, parce que ça nous décale. Et ce que j'ai mis, c'est en fait il faudrait se calquer sur les animaux et vraiment vivre par rapport au soleil. C'est-à-dire que se lever quand il se lève, se coucher quand il se couche, et en hiver, le corps a besoin de se régénérer davantage et de dormir davantage. En fait, il faudrait faire comme les animaux, ils sont bien plus intelligents que nous, et il faudrait hiberner quoi, un peu plus. Mais bon voilà, avec le rythme métro boulot dodo, voilà, beaucoup en sont complètement sont déphasés, décalés. Et je voyais les gens qui travaillent de nuit, c'est pas top pour leur santé, pour leur rythme, pour leur récupération, enfin voilà. Donc l'idéal c'est de vraiment se calquer sur le rythme solaire. Il agit vraiment comme un médicament naturel. Si on respecte son rythme, on aura une plus grande vitalité. J'ai vu l'image c'est pour ça que je me suis mis en jaune et j'ai mis un petit soleil. J'avais l'image de ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Ce qui existe en macro existe en micro. Du coup, pour ceux qui méditent, ils vont comprendre facilement ce que je dis. Notre ciel intérieur, donc il y a ce soleil aussi, dans notre être profond, il y a le soleil. Alors moi je le placerai là, on va dire, entre le cœur, le hara par là, mais bon, on va dire le cœur. Hein. Et c'est en faisant le silence à l'intérieur, en se centrant sur son cœur,
qu'on se reconnecte à notre vrai soleil intérieur, à notre vrai nous, à notre être divin. Et c'est aussi une façon, comme on le fait quand on s'expose au soleil pour se recharger en vitalité, bah, le fait de se plonger en soi, c'est aussi une façon de se retrouver, de se recharger, de s'apaiser, en se reconnectant à qui on est vraiment, quoi. Et en fait, s'il y avait le message du soleil pour chacun d'entre nous, ce serait vraiment de se reconnecter à cet être divin, à ce soleil intérieur, et comme lui, de le briller, de le rayonner au monde. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident quand on est pris dans la société, dans la matrice, dans les habitudes, comme j'ai dit, métro, boulot, dodo, mais quand même, je pense que ça en vaut la peine pour notre bien-être, pour notre épanouissement personnel, et pour donner l'envie aux autres de faire pareil. Donc du coup, assumer vraiment pleinement qui on est, nos passions, ce qui nous fait vibrer, et de briller, de rayonner un maximum pour éclairer ce monde. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront parlé et vous auront éclairé comme le soleil.